Voilà, c'est exactement ça. Exactement ce qui a dû se passer hier dans les chancelleries à Paris, à Rabat et à Washington. Puisque hier, il y a eu un exercice aérien qui a été fait par l'armée de l'air marocaine, l'armée de l'air française, l'armée de l'air américaine, qui ont déployé à peu près une trentaine d'appareils, les trois pays réunis, donc aux abords de la frontière algérienne, pour montrer effectivement la maîtrise qu'ils avaient de l'air, de l'espace aérien, donc de cette région-là. Donc c'était effectivement un message qui était adressé à l'intention de l'Algérie pour lui dire écoute Coco, nous on maîtrise le truc, un jour si tu cherches, on va effectivement te bosser le cul. Sauf qu'en réalité, là, il y a un coup de maître qui a été joué, qui n'était pas attendu, aucune chancellerie américaine, marocaine ou française. L'Algérie a simplement déployé 3 appareils. Donc c'est surtout au niveau de la technologie, mais il y a quand même un coup de génie qui a été fait. Puisque avec 3 appareils, ils ont réussi à maîtriser les 30 appareils. Ils leur ont bloqué les radars, ils les ont plus ou moins ciblés, si on peut dire ça comme ça. Donc pour ceux qui s'y connaissent à ce niveau-là, bon, ils savent personnellement de quoi on parle, mais l'un dans l'autre, en réalité, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ils ont maîtrisé une trentaine d'appareils avec 3 appareils. Donc au bout du bout, ça a été un choc au niveau des chancelleries parce que personne ne s'y attendait. On ne pouvait pas penser effectivement que ce pays était en mesure de pouvoir agir de la sorte avec la technologie des Su-57 russes. Et donc c'était effectivement un coup de maître. Donc franchement, encore une fois, bravo parce que encore une fois, l'union ne fait pas forcément la force. Sur ce coup-là, en tout cas, ils sont fait maîtriser. Bravo à l'armée de l'air algérienne.